Kabbalat Kahal. Pourquoi est-ce que en Israël, il veut aller voir les tzadikim pour recevoir une bénédiction, pour la refoua, pour la tzlacha, pour la parnassa, pour chacun, pour ses affaires personnelles. Et je pense qu'on peut retrouver, on peut faire le lien avec ce qu'il enseigne ici par rapport à Avraham Avinu et à Fichat Sdom. Si on voit que Hachem, il a fait en sorte que les mêmes Neshamot, en fait, qui étaient à Sdom et à Amora, hein, finalement, elles vont revenir à la sortie d'Égypte. Et Hachem, il a voulu que Avraham Avinu, pour les aider à se réparer par la suite, alors qu'Avraham Avinu, il prie pour ces Neshamot-là. Pourquoi? Parce que quelque part, il avait une part de faute dans une part de responsabilité dans la galoute d'Égypte, dans l'exil d'Égypte. Donc, il a voulu que Avraham Avinu prie pour ces Neshamot-là. Maintenant, dans un autre endroit, Rabbi Sadok, qui dit que pourquoi est-ce que pourquoi c'est Sdom et Amora? Parce qu'Avraham, il a voulu se séparer de Lot. Quand il a vu que voilà, il pouvait pas rester avec l'autre, que genre lui, il se comporte pas comme il faut et que moi je reste tzaddik. Alors en fait, il a dit, si tu vas à droite, j'irai à gauche, si tu vas à gauche, j'irai à droite. À ce même moment-là, dans la phrase qu'il a dit, alors il a quelque part décrété le din. C'est lui qui a fait ramener le din sur Sdom et Amora. C'est si Avraham Avinu, il avait accepté de rester avec Lot et de l'aider, de le rapprocher vers Hachem par la suite, il n'y aurait pas eu Sdom et Amora. Ok, alors c'est quoi le rapport avec Kabbalat Kahal? Dans la même Torah, il dit que les tzadikim, on avait parlé une fois de ça il y a très longtemps, mais dans cette même Torah où il ramène par rapport à Avraham Avinu et Sdom, il ramène aussi par rapport à Yirmiyahu Hanavi et Bnei Anatot, qui l'ont accusé de faire Zera la Batala. Il le ramène aussi là-bas par rapport à David Amelech et Bathsheba, qui s'attarache, que Nathan Hanavi est venu voir David Amelech, il lui a dit, écoute, j'ai un cas. Il y en a un qui est riche, il a plein de brebis, et l'autre, il en a qu'une, et c'est un pauvre. Et ce riche-là, il est venu, il a piqué sa seule brebis qu'il a. C'est quoi le jugement? C'est quoi la halakha? Ben mavet ou il faut le tuer, de mourir. Nathan a dit, c'est toi cette personne-là. C'est toi qui as pris Bathsheba ou Achiti. Et au même moment, il a fait échouer sur ça. C'est-à-dire que, il explique là-bas à Bissado que la manière dont Hachem, il fait descendre les décrets, les xérotes dans ce monde, c'est avec des machalim, avec des paraboles, des histoires. Il ramène une histoire qui est ressemblante à la tienne, mais toi, tu pourrais pas imaginer en fait que c'est en rapport avec toi. Et il te la présente avec un ami, avec un frère, avec ton rave, avec quelque chose que tu vois à la synagogue, avec une autre, tu vas au super, d'un coup tu vois deux personnes s'engueuler. Qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur au même lieu? Il mérite pas de trucs, il mérite qu'on lui prenne tout son argent. Est-ce que la personne ressent dans son cœur à un moment? Tu as décrété, tu as fait un décret. Et de là-bas, il apprend que chaque personne en fait doit faire très attention à sa manière de regarder l'autre. Même quelque chose qui a l'air, tu dis, c'est quoi le rapport entre ce que j'ai vu aujourd'hui à la Macolette, ce que j'ai vu aujourd'hui à la synagogue, ce que j'ai vu aujourd'hui dans la rue, et moi? Non, si Hachem te l'a montré, c'est qu'il y a un rapport. C'est comme si Hachem maintenant il te met dans cette situation de Kifsat Arash de David Ameller pour voir comment est-ce que tu vas bien être jugé. Et donc, dans cette même Torah, il dit que si les décrets des sentiers Xerot, les Xerot Raot descendent dans ce monde, elles descendent Ach Verak Ba'askamat Tzadikim. Qui fait descendre les Xerot dans ce monde? Ce sont les Tzadikim. Comme ça, il dirait Bessadok. Et tu poses la question, attends, je comprends pas, c'est exactement l'inverse. Quand tu vas voir un Tzadik, qu'est-ce qu'il fait? Il prie pour tout le monde. Il prie pour le Bnei Israël. Toutes ces prières, regardez le Rav Kook, regardez les tzadikim qui sont dans cette génération et dans les générations précédentes. À chaque fois, ils vont aimer l'amdim srout. Non, mais Hashem il fera tchouva. Non, ne t'inquiète pas, prie pour lui, mais fais un jeûne, fais quelque chose. Mais d'un coup, tu entends de la patience, tu entends de la miséricorde du tzadik. Alors Rabbi Tzadok, qui m'a mal compris pas. Comment est-ce que tu es en train de dire que la raison pour laquelle les décrets descendent sur terre, à cause des tzadikim, baskamat tzadikim, parce qu'ils sont d'accord avec ça. Et donc il explique juste ce qu'on a dit jusqu'à présent. C'est comme l'exemple de David Amelech, c'est comme l'exemple de Avraham Avinu et Lot. Que s'il y a eu Sdom, c'est pas parce que Lot il était rachat, c'est pas parce que les Anshe Sdom ils étaient réchaïm, c'est parce qu'Avraham Avinu, tu n'as pas accepté tu n'as pas accepté les mauvaises actions de Lot. Donc qu'est-ce que tu dis? Non, on ne sait pas. Genre, moi je veux pas être avec toi, toi tu représentes la mort, moi je représente la vie. Tu as décrété au même moment le din de Sdom. Et alors, c'est quoi le sort de Kabbalat Kahal? Si, d'après Rabbi Tzadok, tu dis
que les tzadikim, c'est eux qui font descendre les mauvais décrets. C'est-à-dire que, c'est quoi, ils font descendre, ils font pas descendre. Hachem, il veut faire descendre un mauvais décret. C'est comme ça qu'il dit, qu'il explique Rabbi Tzadok. Mais il le fait pas descendre avant d'aller voir les tzadikim. Et alors quoi, il dit, cher tzadik, regarde, moi je suis Hachem, je veux faire descendre un décret dans le monde. Tu es d'accord? Non, il pose pas la question comme ça. Il lui fait un machin, il lui raconte une histoire. C'est quoi l'histoire qu'il lui raconte? Quelque chose qu'il va voir la même journée, une histoire qu'il va entendre, quelque chose on va lui raconter sur certaines personnes qui ont fait des actes, des Bnei qui ont fait des actes, de richout, des choses très difficiles. Et au même moment, ce tzaddik, s'il a sorti quelque chose de sa bouche en disant que il marche même, ou Hachem, je sais pas, quelque chose comme ça. Au même moment, il a kidechol donné le ishour que ce mauvais décret-là, il descend sur terre. Alors comment est-ce que Hachem il fait cette réparation-là? Kabbalat Kal. Il dit les mêmes et ça c'est que Hachem qui peut être Megalgal et Tadavar Azeh. Les mêmes neshamot que toi, en tant que tzaddik de la génération, moi je suis venu te voir. Non, moi j'ai jamais été d'accord avec ça. J'ai pris pour eux. Si. Quand je t'ai montré ça et quand je t'ai montré cette autre chose, vous étiez d'accord? Ouais. Alors, c'est pas que t'as pas réagi, c'est que dans ton cœur, tu étais d'accord que quelque chose de malheur arrive. C'est pas que tu as laissé faire, c'est que tu as décrété, tu as jugé que oui, c'est comme ça que ça doit être. David Amelech, il a dit Ben Mavet Eishes, il a pas dit je me tais. Non, je sais pas, écoute, je préfère pas parler. Non, Ben Mavet, il a dit David Amelech. Là, Avraham il a dit je veux pas être avec toi, genre tu vas à droite, je vais à gauche. Donc le Kabbalat Kal, c'est quoi? C'est la réparation en fait de la skama des tzadikim. Quand vous voyez par exemple l'Yanouka, quand vous voyez par exemple le Rav Arush, quand vous voyez par exemple l'Omchen et tous les grands tzadikim de cette génération chez qui vous voyez un grand Kabbalat Kal. L'Omchen est gamme petit de l'Omchen, chacun en fonction de l'angle de Neshamot avec qui il est en rapport. Quand on vient un Kabbalat Kal, donc en fait c'est Neshamot qui reviennent, c'est Bnei Israël qui reviennent dans le Kabbalat Kal et qui attendent des heures et des heures pour avoir la bracha, pour la parnassa, pour la briout, pour la tzlacha, pour tout quoi que ce soit. C'est que quelque part, s'il y a un mauvais décret qui est descendu sur terre et que nous on en souffre aujourd'hui, c'est quelque part, c'est pas moi qui le dis, c'est Rabbi Tzadok qui l'explique, c'est quelque part à cause de la skama, de l'accord des tzadikim. Donc maintenant, moi je viens en tant que quelqu'un qui a besoin de toi pour que tu pries pour moi, comme ce qu'Hachem il a voulu qu'Avraham Avinu il prie pour l'anchesse d'homme, pour qu'il ait leur réparation dans la génération de Bnei Israël. Donc maintenant, je viens, à cause kivyachol du décret que tu as, sur lequel tu as donné ton accord, maintenant je viens pour que quelque part tu l'annules en priant pour moi et que, Bezat Hachem, j'ai une réfoua, que j'ai une bonne parnassa, que j'ai de la réussite, que je me marie. Et beaucoup de fois, vous voyez, si vous allez chez le Rav Arush, si vous allez chez le Yanouka, des histoires de miracles, des choses, on comprend pas. On va, genre quoi, alors quoi, elle est où la vodat amidot et tout, genre juste il fallait que j'aille chez le tzaddik et que le tzaddik il fasse une bénédiction, Ken. Parfois c'est ça, parfois c'est ce qui manque. Mais c'est quoi le sort de ça? Enfin, je dis pas que c'est que ça, mais il y a aussi Hachem, comme il dit, il est capable de prendre plusieurs raisons et de les faire exister en une. Une des raisons, c'est que si toi, tu as donné l'accord qu'une mauvaise zéra, elle descende au monde, et que j'en souffre, alors maintenant, je viens chez toi pour que tu me délivres de cette mauvaise zéra avec ta prière. Et ça, c'est la réparation du tzaddik. C'est-à-dire que même les tzaddikim qui ont donné leur accord, Hachem leur donne la possibilité de faire cette réparation en les jugeant positivement maintenant, en voyant maintenant, voilà, regarde, je souffre, voilà, c'est la souffrance qui m'est venue par ton accord. Alors maintenant, il voit ça, il va pas dire tu mérites. Non, il va pas dire ça. Maintenant, il va dire non, je prie pour toi, Bezat Hachem. Je t'écris un kamia, je t'écris une prière. On va faire l'Amshalema, le petit Chataïchel. Maintenant, il prie pour eux. C'est un grand seul.